Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse. Et oui, ces analyses pour les propriétés du Panama. J'ai analysé également les propriétés à Détroit, à Lily Bridge. Si vous n'avez pas encore vu du coup la vidéo, et juste après celle-ci, vous pourrez la voir. Et du coup, ces ventes auront lieu du coup ce vendredi 31 mai à 17h heure française. Du coup, sur cette vidéo, on va analyser ces deux nouvelles propriétés au Panama à Playa Caracol, donc à Punta Chamé, donc au Panama, et on va regarder tout ça. Donc ça va être un peu différent de ce qu'on peut faire en général quand on est aux États-Unis et principalement à Détroit. Là, les données, c'est pas les mêmes, mais malgré tout, j'ai quand même analysé et noté ces deux propriétés. Juste avant de commencer, un petit aparté au niveau promotion aussi pour Libre comme l'air. Voilà, aujourd'hui, on est plus de 1300 abonnés sur la chaîne. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Honnêtement, c'est très, très important pour la chaîne. Likez les vidéos si elles vous plaisent, bien sûr. Donc là, typiquement, la dernière vidéo, on était 105 quand même à liker. Donc, merci à vous tous, honnêtement. Ça aide vraiment au référencement aussi de la chaîne. Partagez à des gens que ça peut intéresser. Commentez. Voilà, je réponds absolument à tous les commentaires. Et pour les plus généreux d'entre vous, vous pouvez me faire un don. Voilà, ça aussi, ça permet aussi de soutenir la chaîne et mon travail au quotidien auprès de vous. Allez, on va commencer tout de suite du coup ces analyses sur ces nouvelles propriétés au Panama. Donc, comme je vous ai dit, on est à Playa Caracol. Donc, on a deux propriétés dans ce complexe. Donc, c'est un complexe qui n'est pas encore construit. Voilà, c'est aussi quelque chose de assez particulier, assez différent par rapport à ce qui est fait en général chez Realty. Donc, là, c'est des photos du coup de synthèse. Donc, c'est pas du tout, enfin, ça ressemblera à peu près à ça, mais c'est pas forcément les appartements qu'on va acheter. Vous allez voir les deux, c'est exactement les mêmes photos. Donc, on aura ce genre de cuisine, voilà, très américain, les piscines vues sur la mer. Ensuite, voilà, le complexe, voilà, ça reste un resort. Voilà, la plage, c'est au bord de la plage, comme vous pouvez le voir. Tous les appartements ont vue sur la mer. Donc, voilà, soit c'est là, c'est vu sur la mer. Là, il y a tous les balcons, on voit sur la mer. Là, il y a des magnifiques terrasses vue mer. Et si on va de l'autre côté, c'est également vue, on voit également vue mer. Vous voyez, à chaque fois, les balcons, ils sont vraiment dirigés vers la mer pour que tout le monde ait vue mer. Donc ça, c'est quand même très, très appréciable. Du coup, comme je vous ai dit, on a deux condos, en tout cas, à acheter. Donc, le premier, donc, qui est le 303 200. Donc, on a 531 000 dollars à lever. Alors, pareil, un peu différent, comme je vous ai dit, et c'est pas encore construit, donc on peut pas louer, donc on peut pas tirer normalement de rendement. Et en plus, la différence, c'est qu'en général, la promotion, il faut payer au fur et à mesure aussi le promoteur, donc qui est pour qu'il puisse investir, construire du coup l'immeuble. Donc, en fait, ils vont lever, les Realty en tout cas va lever 100% de l'argent dont ils ont besoin et ils vont le mettre sur le RMM. Donc, c'est pour ça qu'on a des rendements là indiqués de entre 6 et 20%. C'est les rendements qui ont été enregistrés sur le RMM à ce jour. Donc, on a été entre 6 et 20%. Donc, moi, vous allez voir dans mon analyse, je suis parti sur un rendement moyen de 10%, mais attention, vous allez voir que c'est pas exactement ça non plus, c'est même un peu moins quand même. Ensuite, donc la construction devrait être finie vers 2026-2027. Vous allez voir, c'est livré normalement mi-2027. Donc, c'est un appartement, en tout cas de 2 chambres, 2,5 salles de bain. On va voir, c'est 2 salles de bain et des toilettes. Ensuite, donc là, pareil, la description, je vous laisserai aller voir. Honnêtement, pour une fois, il y a un peu plus de choses. Ensuite, on a un article et on a des documents qu'on va également aller voir parce que pour le coup, c'est pas mal détaillé. Au niveau financier, alors, ils espèrent du coup un loyer mensuel de 5 500
Dollars, pareil, on va aller voir, si c'est cohérent. Alors, Jean-Marc nous a dit que, il a baissé toutes les loyers espérés de 1 000 $ par rapport à ce que Margaritaville, lui avait dit. Donc voilà, pour être un peu plus, on va dire, flex aussi et plutôt sécurisé, vis-à-vis de nous. On va voir si c'est cohérent ou pas. On achète du coup, et bah, ce, condo 463 000 $, 165 même exactement, parce que du coup, il y a les meubles et tout ça. Ensuite, on a quand même une réserve de maintenance. Alors, il n'y a pas de travaux, hein, parce que les travaux, ils vont être entièrement faits, mais on a quand même une belle réserve de maintenance de 11 000 $. Voilà, ça quand même, on ne sait jamais, surtout sur des propriétés de tourisme. Bah voilà, parfois, il y a un lit, il y a des choses qui sont cassées. Donc, on a besoin aussi d'avoir une réserve de maintenance assez importante. Ensuite, eh ben, on va aller voir la seconde propriété. Honnêtement, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Les seules différences, c'est que voilà, la seconde est un peu plus petite. Donc là, elle fait du 910 square feet quand l'autre, je vous ai pas dit, elle fait du 1111 square feet. Donc voilà la différence. Et après, du coup, celle-ci est forcément un peu moins chère, hein. On l'achète seulement 432 000 $, hein, quand l'autre, pour rappel, on était à 463 000 $, donc 30 000 $ de plus. Hop, j'allais trop vite. On a une réserve de maintenance légèrement en dessous, mais bon, pas énorme en même temps. C'est peu importe la surface, hein, c'est souvent aussi les mêmes problèmes. Toujours ça, et on va aller regarder après où on est situé. Comme je viens de vous dire, eh ben, enfin en tout cas, la propriété, l'immeuble, la résidence va être construite par Margaritaville. Et Margaritaville, on ne sait pas des inconnus. On a déjà acheté des propriétés chez eux, donc en Floride. Donc on avait acheté notamment Dream Cycle. Donc voici la propriété. Donc voilà, hop, comme vous pouvez voir, eh ben, c'est le même coussin qu'on a pu voir ici. Hop, hop, si on revient sur le lit. Hop, attitude, voilà, donc c'est les mêmes coussins. Ensuite, bon voilà, je passe rapidement. Honnêtement, voilà, c'est des choses qui savent faire et qu'on connaît. Et on a également Lost Shaker. Donc, hop, voilà, c'est plutôt des très très bonnes propriétés. On voit que les cuisines, c'est plus ou moins la même chose par rapport à ce qu'on a pu voir. Voilà, donc ils savent faire des choses quand même assez luxueux. Et sauf que là, maintenant, en plus, ils vont le faire au Panama. Toujours ce même coussin. Où est-ce qu'on est situé? Donc, eh ben voilà, le Panama, ça c'est tout ça. Le Panama, Boquete, ça vous parle? Voilà, c'est normal. D'ailleurs, on en parlera dans le mag de lundi, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Donc là, on est situé donc ici, Playa Caracol, et comme vous pouvez le voir, on est vraiment très très proche de Panama City. Donc on est à légèrement plus d'une heure. Donc honnêtement, ça c'est très très bien parce que eh ben, pour les gens qui viennent en vacances, ils atterrissent à Panama City et ils prennent une heure la voiture et ils sont là. Donc là, ça nous change quand même pas mal, sachant que la dernière propriété qu'on avait de vacances aussi au Panama était plutôt ici. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus loin. Donc là, il devait soit reprendre un avion en plus. Donc voilà, ça rallonge quand même pas mal les choses. Alors que là, honnêtement, on est vraiment très très bien situé à peu près une heure de Panama City. Ensuite, eh ben, on va aller voir tout le document du coup que Realty nous fournit. Donc voilà, bon, ça c'est les trucs avec Margaritaville. Ça, comme on a pu voir. Donc ça, je passerai pareil. Bah, de toute façon, vous pouvez retrouver tout le lien et toutes ces informations directement sur le site de Realty. Nous, ce qu'on va regarder, c'est surtout et les infos par rapport au Panama. Donc là, on est situé, vous voyez, à peu près ici. Donc moi, ce que je comprends, si on va regarder, hop, ce qui est fait là, et si on va même regarder plutôt la vue satellite. Vous voyez, aujourd'hui, on a déjà ça. Et moi, ce que je comprends, si on reprend, si on reprend ça, et même hop, si on reprend tout ça, exactement, donc ouais, ça, à mon avis, ça c'est ce qui est présent aujourd'hui, avec la petite fontaine, voilà, tout ça, on a là. Si on regarde là, on a le surf en 5, on a tout ce qui va être l'école de surf, et donc, pour moi, c'est ça, c'est le surf club qui est ici. Donc, à mon avis, la partie, elle est qu'ils ont acheté, c'est vraiment cette partie-là. Vous voyez, on est vraiment le long de la plage. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de choses, mais en tout cas,
et bah, ça a l'air quand même plutôt sympa. Ils ont racheté toute cette partie-là. Ensuite, et ben, on va regarder rapidement. Donc voilà, le complexe, comme vous voyez comme il est fait. Donc là, on a vraiment toute la partie, tout l'immeuble. Là, on a quand même pas mal de choses, en tout cas, ça va être des terrains de tennis, voilà, des piscines, il y en a à peu près partout, ici, ici. Il y a pas mal de choses. Hem, hop, donc ça, on passe. Donc ça, on a déjà vu toutes ces photos-là. Et donc si on va sur les détails, bon là c'était, je sais plus quelle propriété, mais peu importe. Vous voyez, en tout cas, les dispositions, on va zoomer, hop, on va zoomer là-dessus. La disposition, des appartements est toujours à peu près, identique. Notamment, nous, on est dans cette L-là, donc, LA, L3. Donc, vous voyez, en général, il y a 2 balcons, on a 2 chambres, donc voici les 2 chambres, donc assez séparées. En plus, c'est bien, donc pour les parents et les enfants, c'est séparé. Au milieu, on a la cuisine, le salon. On a chaque chambre a sa salle de bain aussi, donc ça c'est plutôt bien. Et encore aussi un toilette séparé. Et en plus, sur l'une des chambres, vous avez le petit balcon. Donc voilà, plus l'autre où il y a la plus grande terrasse. Donc pareil, hein, je n'ai pas dit, mais sur un des apparts, on a vraiment une très grande terrasse, l'autre un peu plus petit. Donc je crois qu'on a 20 mètres carrés et l'autre, on doit avoir 10 mètres carrés. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour ça. Ensuite, on a aussi un article, pareil, je vous mettrai le lien en description. Bon, ça reprend la présentation, mais en version article. Donc voilà, ça dépend aussi de ce que vous voulez. Mais par contre, ça, on va s'arrêter sur cette partie-là. Donc, à comprendre en fait que, comme je vous ai dit, donc on va lever 100% du montant qu'on va avoir besoin. Et au fur et à mesure, eh ben, on va devoir payer le constructeur, donc Margaritaville. Donc, dès le début, dès la signature, il y a 10% qui va être donné à Margaritaville. Donc, si on part sur une base 100, donc là, dès le début, en fait, on n'est plus qu'à 90% de la liquidité. Donc, pour rappel, la liquidité, elle va être mise sur le RMM. Si on part sur une base où il y a 10% de rendement, et ben, dès le début, en fait, on va avoir plus que 90% de la liquidité. Donc, le rendement va passer, du coup, à 9%. Au bout de 6 mois, on redonne 10%. Donc là, au début des travaux, donc on redonne 10%. Donc là, on n'a plus que 80%. Donc le rendement, attention, baisse au bout de 6 mois à 8%. Ensuite, au bout de 12 mois, donc au bout d'un an, là, on redonne encore 10%. Ce qui veut dire que donc, au bout d'un an, on n'a plus que 70% de la liquidité. Et du coup, on a un rendement après un an d'à peu près 7%. Encore une fois, attention, parce que c'est en fonction du rendement du RMM, donc ça va, en tout cas historiquement, entre 6 et 20%. Ensuite, alors là, c'est plutôt pas mal. Donc, on va dire une fois que la construction du complexe est terminée, donc là, on l'estime vers fin 2026, début 2027. Donc là, c'est quand même assez long, hein, donc attention, ça fait quand même dans 3 ans, à peu près 3 ans, en tout cas 2 ans et demi, 3 ans. Donc là, on redonne 10%. Donc là, il nous restera plus que 60%. Et par contre, on donne 60% une fois que tout est bouclé et qu'on signe et qu'on va pouvoir commencer à louer. Donc là, pour la promotion, honnêtement, de donner seulement 40% avant, je trouve que c'est plutôt pas mal. En général, c'est quand même plus que ça. Donc là, pour le coup, je trouve que ce montage est plutôt bien fait. Et bon, voilà, on verra, mais c'est en tout cas à prendre bien en compte qu'au fur et à mesure, la liquidité va baisser et du coup, le rendement va baisser et que on a quand même, va falloir quand même attendre au moins quasiment, c'est mi-2027, quasiment 3 ans en ayant ce rendement un peu moins bon. Après, voilà, à prendre en compte que c'est de la promotion dans un complexe qui va être tout beau, tout neuf, où honnêtement, vous allez voir, tous les apparts sont quand même partis très, très, très vite. Ça veut dire que potentiellement aussi, le token va prendre de la valeur. Comme vous avez vu, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, hein, mais voilà, on peut se douter qu'avec l'arrivée de Margaritaville et quand même, on peut se douter, ouais, il y a encore de la place, hein. Honnêtement, pour faire des choses, la plage, elle est juste énorme. Donc voilà, tout le long, on peut faire quand même pas mal de complexes. Donc on peut se dire aussi, à mon avis, honnêtement, encore une fois, on est hyper bien situé par rapport à Panama City. Je pense que ça peut vraiment se développer et prendre vraiment beaucoup de valeur. Donc voilà, en tout cas, c'est un pari que moi, je vais prendre. Ensuite,
je suis allé voir quand même sur le site de Margaritaville, donc pour voir si quand même, on sait jamais hein, si c'était vrai ou pas, mais oui, bon, c'est bien annoncé. Donc pareil, il y a les mêmes photos, hein, comme vous pouvez le voir. Donc tout ça est véridique hein, à Playa Caracol au Panama. Voilà, c'est les mêmes photos qu'on a pu voir. Comme vous pouvez le voir, donc attention, hein, donc ouverture mi-2027, donc ça c'est ce qu'on a pu voir. Il va y avoir 181 donc, appartements qui vont être disponibles, donc qui vont de 56 mètres carrés à 365 mètres carrés, donc assez énorme. Et honnêtement, voilà, on est plutôt pas mal là-dessus. Si ça, on a vu la vue satellite et du coup, je suis allé voir quand même qu'est-ce qui se fait. Donc voilà, est-ce qu'il y a des résidences? On a pu voir qu'il y avait déjà quelques résidences dans le coin et donc je suis allé voir les prix à peu près. Donc aujourd'hui, donc sur les résidences qui existent, donc forcément elles sont peut-être aussi un peu plus anciennes, elles sont déjà construites et autres. Donc, et on a vu que c'est quand même beaucoup moins pour l'instant peu développé. Donc on voit que pour des appartements d'à peu près donc 2 chambres, de 3 chambres, de 70 mètres carrés, les prix commencent vers 225 000 dollars. Donc quand même plus bas, on va dire. Mais bon, après voilà, c'est encore une fois, c'est pas le même standing. Vous voyez, c'est quand même assez basique. Oui, en fonction aussi, voilà, si vous êtes ici ou là, on voit même, vous n'avez même pas la vue mer, ce qui est quand même un peu dommageable. Ensuite, je suis allé voir quand même les annonces et si on va voir, si on focalise vraiment uniquement sur cette partie-là, hop, on voit qu'il y a quelques, on a les Margaritaville, hein, donc il y en a d'autres qui sont à la vente. Donc on a par exemple celui-ci, donc c'est 57 mètres carrés. Donc 57 mètres carrés, c'est quasiment le plus petit hein, par rapport au métrage qu'on a vu juste avant sur le site. Et donc celui-ci est à vendre 334 000 dollars. Donc, et j'en ai un second, donc qui est un peu plus grand, donc qui est quand même plus petit que nos appartements, donc 76 mètres carrés. Et celui-ci est à 386 000 dollars, donc à la vente, ce qui nous donne des prix au square feet d'à peu près 472 dollars et 544 dollars. Donc pour le plus petit, 544 dollars. Nous, je vous ai pas dit, mais nous, en moyenne, sur le plus grand, on est à 416 dollars, donc on est vraiment bien en dessous des autres. Et sur le plus petit, on est à 475 dollars, donc là, on est plus ou moins proche du coup du plus petit, encore une fois. Donc moins, pas vraiment du plus grand. Le plus grand, il est à 544 dollars. Donc et là, on est plutôt cohérent en superficie. Donc là, honnêtement, pareil, on achète quand même plutôt pas mal parce qu'on est quasiment à 70 dollars par square feet en dessous de ce qu'en tout cas que ce prix là. Donc on peut supposer que Rémi a négocié un peu le prix. Ensuite, je suis quand même allé voir, voilà, bon, honnêtement, c'est les mêmes photos, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Hop, pareil, je la passe, honnêtement, c'est exactement la même chose. Ensuite, hop, je vais revoir s'il y a d'autres apparts. Bon, honnêtement, pareil, je vous mettrai tous les liens en description. Honnêtement, on n'apprend pas grand-chose de plus là-dessus. Après, je suis allé voir, est-ce que c'est cohérent aussi? Et finalement, parce que pour rappel, on a du coup un loyer espéré de 500 dollars par mois. Et je suis allé voir aujourd'hui les prix. Encore une fois, c'est une vision à aujourd'hui. Le Playa Caracol est pas très développé, on a vu, c'est pas du tout le même standing que ce que ça va être. Mais bon, je suis quand même allé voir pour me faire une idée. Là, je suis parti sur des dates à peu près au mois de novembre, qui est une période plutôt correcte pour le coin. Et donc, je suis allé voir pour, par exemple, un appartement de 2 chambres à Playa Caracol. Et sur des trucs quand même plutôt bien notés, on est à 9,1 sur Booking, donc c'est plutôt pas mal. Et là, on serait du coup à 1035 euros la semaine. Donc si on convertit en dollars, on serait à 1100, voilà, 1150. Voilà. Si on fait x4, vous voyez qu'on est plutôt aux alentours de 4500, 4006, on va dire. Donc là, on est quand même en dessous des 5500 dollars. Mais bon, après, encore une fois, c'est une moyenne. Il y a des hautes saisons, des basses saisons aussi. Voilà, ça dépend aussi sur des maisons de vacances. C'est pas toujours en tout cas, le même rendement. Et on peut se dire qu'encore une fois, Margaritaville, le développement de tout ça, en tout cas de toute cette partie du Panama, ça peut
on peut se dire aussi que les prix vont, vraiment augmenter. Après, je suis allé faire une petite vision aussi, je vous ai pas fait, hop là, la petite vision en 3D avec, Google Earth. Vous voyez? Bon, aujourd'hui, c'est vraiment, très, très sauvage, hein. Il y a pas grand-chose, mais voilà, en tout cas, vue mer, voilà, l'étendue, mer, la plage est vraiment, honnêtement, assez énorme, quoi. Voilà, on peut faire des balades et à côté, vous avez des montagnes. Vous pouvez vous balader dans la montagne, vous pouvez aller à la mer. Voilà, je pense que vraiment ça a une et encore une fois, on est voilà, et hop, vous allez à Punta Cana vraiment avec la ville qui est là et vous êtes quand même très, très proche, encore une fois, de Panama City, quoi. Enfin, honnêtement, c'est vraiment hyper bien situé et voilà. Ensuite, je suis quand même aussi allé voir des stats, sur le Panama, hein, parce que, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas à Détroit. Le Panama, finalement, on connaît assez peu. Et voilà, est-ce que finalement le Panama, c'est une bonne région ou pas, où investir? Est-ce que c'est une région qui monte ou pas? Donc, je suis allé voir les chiffres, du Panama. Si on regarde, par exemple, bon, l'espérance de vie et autres, ça nous intéresse peu, mais surtout l'évolution de la population. On voit que quand même la population est en constante augmentation depuis les années 2000. Donc ça, quand même, c'est aussi, voilà, il y a de plus en plus de gens qui viennent et c'est un point quand même important. Au niveau de l'immigration, on voit pareil, c'est un peu fluctuant, là, il y a le Covid et autres, mais bon, il y a quand même pas mal, en tout cas, l'immigration est positive, donc à mon avis aussi, ça se peut qu'il y ait quand même pas mal de Nord-Américains qui viennent s'installer, notamment au Panama. Si on va regarder, du coup aussi, le PIB du pays, on voit que c'est quand même un pays où, le PIB est quand même en forte croissance, hein. Regardez, juste aux années 2000, on était à 12 milliards de PIB. Aujourd'hui, on est à 76 milliards. Donc, enfin, c'est juste une croissance assez énorme. Ensuite, voyez, la croissance, on est à 10%, hein, donc de croissance en 2022, c'est juste, c'est juste incroyable. L'inflation est pas si haute. Après, c'est des chiffres de 2022. Mais bon, 2022, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on était plus vers les 6%. Donc on voit que l'inflation est quand même, en tout cas, semble moindre au Panama. Et après, qu'est-ce qu'on a comme information? On voit qu'il y a beaucoup de forêts, hein, donc bon, ça réduit. Donc ils ont quand même dû couper pas mal de forêts, notamment pour construire sans doute. Mais en tout cas, c'est quand même, voilà, c'est quand même, il y a beaucoup de forêts. Au Panama, on voit que l'accès à l'électricité est assez importante. Et puis, voilà. Au niveau homicide, on a 13 homicides, on va en parler juste après sur d'autres statistiques, mais 13 homicides pour 100 000 habitants. Bon, voilà, ça me paraît pas non plus incroyable là-dessus. Et ensuite, les investissements étrangers, bon, ça fluctue, c'est pas non plus énorme là-dessus. Si on va regarder d'autres stats, je suis quand même allé comparer, voilà, la criminalité et tout. Donc on peut voir quand même que c'est pas le pays le plus safe de la Terre, hein. Donc après on va regarder comparer, mais donc j'ai comparé par rapport au continent américain dans son ensemble, et on voit que en moyenne on est à 5,20 sur 10 niveau criminalité en Amérique, et là on est à 6,98. Donc vous voyez, on est le 17e pays le plus criminalité, pardon, avec une criminalité élevée sur 193 pays dans le monde. Donc voilà, on n'est pas non plus incroyable. Après, on en reparlera, mais c'est surtout une partie du Panama qui est vraiment à la frontière avec la Colombie, qui est pas très safe. Le reste, Panama City et les zones touristiques, honnêtement, normalement, je crois qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Après, quand même, situer le Panama par rapport aux autres pays, on est situé entre la Libye et le Kenya. Voilà, il y a plus dangereux, on a la Turquie, l'Iran, Honduras, Syrie, Équateur. Voilà, et on est proche de la Russie, Cambodge, Indonésie, Brésil. Voilà, enfin bon, on est quand même pas, on n'est pas le pays le moins dangereux, mais comme vous voyez, un des pays les plus dangereux, c'est la Colombie, et forcément, on a une frontière avec la Colombie,
et donc bah, forcément ça n'aide pas et je pense que voilà, il y a beaucoup de forêts, il doit y avoir beaucoup non plus aussi de trafic à cette frontière pour aussi le passage, bah, sans doute de la drogue vers les États-Unis et donc notamment avec le canal, du Panama qui est quand même aussi, bah, à mon avis, une plaque tournante pour faire et bah, circuler tout cela. Et si on va regarder et bah, ce que mes propos, et bah, exactement, le Panama. On est ici, la frontière avec la Colombie, hop, le canal, hop, du coup, qui se trouve ici. Donc, bah, forcément, donc je pense que, comme je vous dis, la drogue, elle doit passer par là. Et donc, toute cette partie-là est quand même assez dangereux. Et voilà. Mais bon, si vous regardez, honnêtement, Costa Rica juste à côté, c'est plutôt safe. Pareil, Nicaragua, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est vraiment très lié à la Colombie juste à côté. Et du coup, quelles sont les notes pour ces propriétés? Et bah, il y en a une, bah, la plus grande, j'ai mis 7,34 parce que je trouvais que aussi le prix au square feet était plus intéressant et en plus on a une grande terrasse, voilà, que l'autre et la terrasse est plus petite et le prix au square feet, bah, forcément aussi sur des plus petites surfaces, et bah, le prix au square feet est un peu moins intéressant, mais honnêtement deux très bonnes notes, donc 7,34 et 7,32. Ce qui peut pénaliser un peu cette note et pourquoi pas plus, bah, forcément c'est que voilà, en tout cas c'est un peu aléatoire aussi pendant, bah, quasiment 3 ans, ça va être assez aléatoire aussi, le rendement. Donc voilà, c'est vraiment une vision très, très, long terme là-dessus. Ensuite et bah, on voit que le Panama et bah, en tout cas, je dois me baser aussi sur les chiffres, sur les datas qui sont à ma disposition. Mais bon, au global du Panama, c'est pas le pays le plus safe en tout cas, de la terre. Donc voilà, donc c'est à prendre en compte avant d'investir là-bas. Et après, bon voilà, il y a quand même plein de points positifs. C'est que, en tout cas, au bout de 3 ans, on va être dans un complexe flambant neuf. Je pense qu'il va prendre quand même pas mal de valeur. Et bon voilà, et à mon avis, ça nous permet aussi de se diversifier géographiquement par rapport à ce qu'on a l'habitude chez Realty. Et voilà, et bah c'est tout pour cette analyse. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez, je répondrai à tous les commentaires. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo.